Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La lutte contre la corruption et ses infractions assimilées se poursuit au Togo. Une conférence de débat se tient à ce sens depuis ce matin à Lomé et entre dans le cadre de la 5e journée africaine de lutte contre la corruption célébrée hier. Le Togo se hisse au premier rang des exportateurs mondiaux de soja bio vers l'Union européenne et ceci pour la 3e année consécutive. C'est selon un rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'importation des produits bio. Cette nouvelle vient confirmer le dynamisme d'une filière qui fait l'objet d'une attention particulière au Togo. Les hommages se multiplient en République démocratique du Congo après la mort de Laurent Mosengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa. Malgré son opposition à tous les régimes depuis 30 ans, ces hommages sont unanimes. Et puis, il s'appelle Christian Emmanuel Sanon et à 63 ans, c'est lui qui aurait commandité l'arrestation du président haïtien Jovenel Moïse qui a tourné au drame. Il a été arrêté par la police haïtienne. Quelles étaient ses ambitions et quel avenir pour le pays? Notre confrère Théophile Dandakou, il est historien et chercheur. Il nous en parlera dans ce journal. Radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement. À présent, les élus locaux se forment depuis ce lundi à Lomé sur l'importance des impôts locaux. Une initiative de l'Office togolais des recettes OTR qui s'inscrit dans le cadre de la décentralisation au Togo. À terme, ces conseillers municipaux seront édifiés sur le mécanisme de collecte de recettes. Ils devront également maîtriser la base du calcul des impôts locaux et à travers certains modules qui seront développés durant la formation. Sama Aïwa, chef de division à la direction du contrôle fiscal au commissariat des impôts. Les modules sur lesquels nous allons travailler avec les élus locaux sont les suivants et principalement les impôts locaux. Nous avons la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe professionnelle unique que nous appelons la TPU. Nous avons aussi la TH qui est la taxe d'habitation et aussi d'autres impôts qui ne sont pas trop familiers, qui sont le droit d'enregistrement et les droits des timbres qui vont aussi dans les budgets des collectivités locales. La 5e journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée hier. À cette occasion, une conférence de débat se tient depuis ce matin à Lomé. Il s'agit de combattre et de prévenir la corruption et ses infractions assimilées à Biré-Lemou. La célébration est placée sous le thème communauté économique régionale, acteurs essentiels dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Pilotée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, cette rencontre vise à promouvoir la bonne gouvernance économique au Togo. Et Sohana Wiao, président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'importance, c'est de découvrir ce que font respectivement nos deux communautés, la communauté économique de la CEDEAO et l'UMOA. Au sein de la CEDEAO, il y a une division consacrée à la démocratie et à la bonne gouvernance. L'UMOA impulse la bonne gouvernance au Togo dans les 8 États membres au moyen des directives, des décisions et des règlements qu'elle édicte et qui sont contraignants. Les réformes des marchés publics chez nous, les finances publiques et la lutte contre le blanchiment constitue une domestication des règlements, des directives de l'UMOA. Voilà comment ces deux organisations sous-régionales nous permettent d'avancer dans le combat pour une bonne gouvernance économique et financière, de lutter efficacement contre le fléau de la corruption et les infractions assimilées. Le thème de cette année permettra essentiellement de toucher du doigt et d'apprécier la mission d'impulsion de lutte contre la corruption dans la sous-région par les organes compétents de la CEDEAO et de l'UMOA. Merci à toi, Lemou Abré.
Le Togo, nous le disions en titre, se hisse au premier rang des exportateurs mondiaux de soja bio vers l'Union européenne. En effet, pour la 3e année consécutive, le soja bio togolais jouit d'une excellente réputation sur le vieux continent grâce Goto. Selon le rapport 2020 de la Commission de l'Union européenne sur l'importation des produits bio, publié le mois dernier, le Togo occupe le premier rang mondial des pays exportateurs de soja biologique vers l'espace Schengen. Les exportations togolaises ont en effet connu, en dépit de l'impact de la crise sanitaire sur le monde rural, une tendance haussière, passant de 42 300 tonnes en 2019 à 51 000 tonnes en 2020, soit une croissance de 20,4%. Une performance dans le même train que celui observé dans le précédent rapport où le Togo avait effectué une progression exceptionnelle de 102%. La part togolaise dans l'ensemble des exportations vers l'espace Schengen est de 37,1%, soit plus que l'Ukraine 20,9% et l'Inde 11,3% réunis, qui complètent le podium. Le premier pays africain en dehors du Togo dans ce classement est l'Ouganda qui pointe à la 5e place avec 6,4%. De manière globale, les échanges concernant les produits agroalimentaires bio entre le Togo et l'Europe sont passés de 44 684 tonnes à 54 017 tonnes sur la même période, ce qui classe le Togo au 13e rang mondial, une place gagnée, et au 2e continental, juste derrière la Tunisie et devant l'Égypte. Cette nouvelle mise à jour vient confirmer le dynamisme d'une filière qui fait l'objet d'une attention particulière et qui a généré entre octobre 2019 et juillet 2020 près de 50 milliards de francs CFA. Au Togo, où le bio attire de plus en plus d'investisseurs, l'embellie devrait se poursuivre avec la mise en service récente de la plateforme industrielle d'Adétikopé qui ambitionne de porter la production à une échelle supérieure. Grâce Goto. Toujours en page nationale, les regroupements pour la célébration des fêtes traditionnelles demeurent encore interdits jusqu'à nouvel ordre au Togo. Le rappel déjà effectué l'an dernier a été de nouveau fait il y a quelques jours par le gouvernement via un communiqué conjoint des ministres de la Culture et de l'administration territoriale. La mesure qui concerne les fêtes Evala et Akwema, Besoso, Aïza, Abobozan, Tibambab, ou encore la fête des Ignam, entre autres, tient surtout compte du contexte de l'état d'urgence sanitaire toujours en vigueur et qui limite drastiquement les rassemblements à 2 personnes. Dans ce sens, les différents rites seront exclusivement réalisés dans chacune des familles concernées par l'édition 2021 des cérémonies ancestrales comme cela a été le cas en 2020. Ceci dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Au Togo, les nouveaux cas de contamination sont répartis à la hausse depuis quelques semaines. Il y a quelques jours, l'exécutif a rappelé à nouveau à la vigilance et au respect des dispositions sanitaires. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale. À présent, les hommages se multiplient en République démocratique du Congo après la mort de Laurent Mosengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa. C'était la figure la plus connue de l'Église catholique au Congo, président de la conférence épiscopale du Zaïre, déjà critique à l'époque du maréchal Mobutu. Malgré son opposition à tous les régimes depuis 30 ans, les hommages d'hier soir était unanime, comme nous le précise ici Geneviève Pogno. Le président Tshisekedi salue un prince de l'Église qui œuvra longtemps au service du peuple. Son principal opposant, Martin Fayoulou, qualifie le cardinal Mosengo de ciment de la cohésion nationale. L'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba dit garder de lui l'image d'un père enjoué, altruiste et dévoué pour l'Église du Congo. L'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, celle d'un berger courageux, attaché à cultiver l'amour entre tous les Congolais. Même dans le camp de l'ex-président Joseph Kabila, son ancien conseiller diplomatique Barnabé Kikaya salue un grand homme et un fin acteur politique.
Le cardinal Laurent Mosengo était un pilier de la démocratisation dans son pays, c'est ce que tous reconnaissent. Pour le rôle qu'il a joué au moment de la conférence nationale souveraine, bien sûr, mais il restait une référence parmi les jeunes comme ceux de la Lucha, le mouvement citoyen qui se disent profondément attristés par le décès du cardinal Mosengo, pour qui il était un modèle d'engagement et de courage face à un déni de démocratie et aux injustices qui perdurent. Pour Monseigneur Fridolin Ambongo, qui lui a succédé à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Mosengo était cette autorité morale majeure vers qui beaucoup de gens allaient encore. Tout le monde se souvient encore de lui pendant la conférence nationale souveraine, avec son calme, son tempérament très pondéré, tranquille, même au milieu des tensions politiques qu'il y avait sous Mobutu. Il a toujours été un homme mesuré qui essayait de ramener les gens à l'essentiel et toute sa vie cela a été comme ça. Pour Isidore Ndawel, l'historien congolais, spécialiste de l'Église catholique qui était à la tête du comité laïque de coordination à l'origine des marches des chrétiens de 2017 et 2018, le peuple congolais vient de perdre en lui l'un de ses plus grands défenseurs. Et puis, nous le disions en titre, la police haïtienne a annoncé hier que l'un des cerveaux présumés de l'assassinat du président Jovenel Moïse a été arrêté. Il s'agit d'un homme de nationalité haïtienne. Il s'appelle Christian Emmanuel Sanon et a 63 ans. Le journal Miami Herald le présente comme un médecin qui vit en Floride depuis plus de 20 ans. Et selon le chef de la police haïtienne, il est arrivé en Haïti en juin. Quels étaient ses objectifs politiques et quel avenir pour Haïti? Vous avez avec nous Théophile Dandakou, il est historien, chercheur, il répond à nos questions. Théophile, bonjour. Bonjour Henri. Théophile, dites-nous, vous êtes historien chercheur, la police haïtienne dit avoir arrêté le cerveau du commando qui a tué le président haïtien. Il s'appelle Christian Emmanuel Sanon. Quelles pouvaient être ses ambitions? Oui, vous l'avez dit, Christian Emmanuel Sanon, un noir, est un ressortissant haïtien de 63 ans, présumé donc cerveau de l'assassinat de Jovenel Moïse. L'objectif était clairement de prendre sa place à la présidence de la République et c'était donc un coup d'État qui a raté. C'est son nom qui est d'ailleurs scandé par les détenus et c'est lui qui a été contacté en premier par les assaillants aussitôt après l'assassinat. Christian a réussi grâce aux mercenaires recrutés en Floride aux États-Unis. Ce médecin de formation est un entrepreneur en faillite selon les enquêtes et donc des questions se posent. Comment un si pauvre entrepreneur peut réussir ce coûteux assassinat car chacun des mercenaires coûtait $3,000 par mois. En outre, les élections générales sont prévues en Haïti le 26 septembre prochain. Dans l'espace francophone, Henri, vous le savez, les crises politiques et assassinats ont souvent lieu à l'approche ou au lendemain des élections, surtout présidentielles. Haïti ne l'a pas échappé. Alors, Théophile, comment imaginez-vous l'avenir de Haïti après ce drame? Oui, d'abord, le président assassiné avait nommé un nouveau Premier ministre pour organiser les élections législatives présidentielles du 26 septembre prochain. Donc, c'est donc la première étape. Et donc, Juvenal lui-même voulait être candidat puisqu'il a été élu pour la première fois en 2016. Ils sont 26 au total à avoir attaqué le domicile de Juvenal sans résistance. Les enquêtes disent qu'ils sont entrés par effraction et donc en forçant les portes. Tout ça ajouté au questionnement américain, à savoir comment un pauvre entrepreneur peut réussir un coûteux assassinat. Henri, votre question de savoir en tout cas pourquoi sans résistance se trouve une réponse, une complicité, une main noire invisible qui a donc financé et guidé et convaincu les meneurs de l'assassinat. Sur place en Haïti, la population redoute une double crise politique et sécuritaire dans ce pays où les coups d'État sont légion avec au total 70 chefs d'État depuis 1804, date d'indépendance à nos jours, 25 différentes constitutions allant de la royauté à la République. Pour y remédier, l'ONU ordonne le maintien des scrutins législatifs et présidentiels du 26 septembre prochain. L'ancienne puissance coloniale, la France,
réclament la lumière sur ce crime. Et je rappelle, Henri, que Haïti est aujourd'hui une république. Elle est peuplée à plus de 90% de Noirs, résultat donc de l'esclavage. Le séisme y est récurrent et la pauvreté frappe près de 70% de la population. L'avenir peut donc être maîtrisé si les élections ont lieu dans les délais du 26 septembre prochain. Merci à toi, Théophile Dandakou. Merci, Henri. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dernier virage de ce journal, chronique juridique. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée à Montego Bay, en Jamaïque, le 10 décembre 1982. Cette convention a encore appelé la Constitution des océans est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et compte à ce jour 168 États partis. Le Togo l'a signé dès le 10 décembre 1982 et l'a ratifié depuis le 16 avril 1985. En quoi consiste cette convention? Hélène Assabi nous en dit plus. La Convention des Nations Unies sur les droits de la mer est entrée en vigueur en 1994 avec les enjeux maritimes, notamment les réserves du sous-sol ou halieutiques ou les éventuelles catastrophes maritimes. Elle vise notamment à protéger les États contre la piraterie. Christian Trimouin, ministre en charge des droits de l'homme. Cette convention sur le droit de la mer définit la piraterie à l'article 101 et donne les éléments constitutifs de la piraterie. Vous avez retracé certains. La violence contre un navire, la violence qui se déroule de façon volontaire et quels que soient les modes opératoires contre ce navire, contre son personnel également. Ça va jusqu'à la prise en otage. La même convention internationale définit les actes de brigandage, de vol à main armée, etc., y compris le terrorisme en mer. Le principal apport de cette convention concerne ce que l'on appelle la zone économique exclusive. Nous retrouvons Christian Trémois, ministre en charge des droits de l'homme. Nos eaux sont classées par les assureurs en fonction des dangers qu'ils courent. Vous avez des couleurs qui vont du vert, de l'orange au rouge. C'est vrai que la piraterie strictement définie géographiquement, c'est dans la haute mer, c'est-à-dire au-delà de 200 miles. 200 miles, pour calculer en kilomètres, il faut faire fois 1,8. Donc vous avez à peu près un peu moins de 400 km de la côte. Si vous ne jugez pas les pirates, vous êtes classé dans rouge. Ça voudrait dire que les assureurs considèrent que vos eaux ne sont pas sûres. Et donc le fret qui arrive dans vos eaux, la prime d'assurance sera plus élevée. Vous allez le répercuter sur le marché, ça voudrait dire que les marchandises que vous importez seront plus chères. Le fait pour le Togo de lutter aujourd'hui contre cette piraterie, de montrer aujourd'hui qu'on peut juger, arrêter et juger des pirates ou des brigands en mer, alors pour les assureurs aussi, c'est dire que les eaux togolaises sont sûres. Ils n'ont pas besoin d'augmenter la prime d'assurance des navires qui ont pour destination le Togo. Et donc, nous pouvons aussi avoir une incidence favorable sur le coût des assurances, sur le coût final des produits de première nécessité que nous avons sur le marché. À lundi prochain pour un autre numéro. Merci à tous. Le rappel des titres avant de nous quitter. La lutte contre la corruption et ses infractions assimilées se poursuit au Togo. Une conférence de débat se tient en ce sens depuis ce matin à Lomé et entre dans le cadre de la 5e journée africaine de lutte contre la corruption célébrée hier. Le Togo se hisse au rang des exportateurs mondiaux de soja bio vers l'Union européenne et ceci pour la 3e année consécutive. C'est selon un rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'importation des produits bio. Cette nouvelle vient confirmer le dynamisme d'une filière qui fait l'objet d'une attention particulière au Togo. Les hommages se multiplient en République démocratique du Congo après la mort de Laurent Mosengo, cardinal et archevêque émérite de Kinshasa. Malgré son opposition à tous les régimes depuis 30 ans, ces hommages sont unanimes. Et puis, il s'appelle Christian Emmanuel Sanon et à 63 ans, c'est lui qui aurait commandité l'arrestation du président haïtien Jovenel Moïse qui a tourné au drame. Il a été arrêté par la police haïtienne. Quelles étaient ses ambitions et quel avenir pour le pays? Vous l'avez suivi avec notre confrère Théophile Dandakou, il est historien et chercheur. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg